Ce week-end risque d'être l'un des plus marquants de cette saison 2026 de Formule 1. La F1 va encore faire évoluer son règlement spécialement pour Monaco, que ce soit l'aéroactif, les moteurs ou encore le nombre de pit stops. Si vous n'avez pas suivi, vous risquez d'être surpris et perdu en regardant le GP ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater le débrief lundi. On est bientôt 340 000 sur la chaîne, ça me ferait très plaisir d'atteindre ce palier. Partagez-la à vos amis bien sûr et n'hésitez pas à booster si vous êtes sur téléphone. Voilà, c'est la petite nouveauté, ça nous est très utile et ça nous soutient énormément. Sans plus tarder, il est temps ensemble de faire le point sur tout ce qui change ce week-end pour le Grand Prix de Monaco 2026. Alors déjà, pour commencer ce week-end, je serai au Grand Prix de Monaco, les 3 jours. J'ai très hâte parce que c'est pas la première fois que j'y vais et vous pourrez me suivre, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à venir me voir, mais pour ceux qui sont à la maison et qui ne savent pas comment regarder le Grand Prix, j'ai la solution pour vous. Vous me voyez venir parce que je vous en ai déjà parlé, mais CyberGhost VPN est un partenaire de la chaîne et c'est l'occasion de vous rappeler que CyberGhost VPN est utile pour vous. Ça vous donne accès à des contenus indisponibles en France sur plus de 40 plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Prime Video et forcément les bonnes chaînes pour regarder la Formule 1. Vous pourrez tout simplement changer la localisation de votre adresse IP et la déplacer pour avoir accès à des catalogues indisponibles en France. Mais au-delà de ça, CyberGhost VPN protège surtout votre data, vos informations personnelles et vous protège des sites malveillants quand vous ne vous en rendez pas compte. Lorsqu'on est en navigation privée, par exemple, vous n'êtes pas protégé, que ce soit vous ou moi, le fournisseur d'accès à Internet ou encore les réseaux Wi-Fi en public savent exactement ce que vous faites en ligne. Et c'est là que j'appuie, et c'est là où CyberGhost VPN rentre en jeu. Je ne vais pas vous faire la technique, vous le savez, c'est pas mon rôle et je n'y connais pas assez, mais le concept est très simple. Vous protégez votre connexion Internet en passant par des serveurs en ligne sécurisés dans plus de 100 pays pour que personne n'ait accès à ce que vous faites, y compris CyberGhost VPN. Si vous doutez, il y a déjà plus de 38 millions d'utilisateurs, 20 000 avis excellents sur Trustpilot, donc oui, CyberGhost VPN fonctionne et est utile. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. Vous pouvez aussi partager votre abonnement avec votre famille ou encore des amis. Vous aurez un lien dans la description et un QR code qui va s'afficher à l'écran pour profiter de 83% de réduction et de 4 mois gratuits. Ça vous fait 2,03 € par mois, donc n'hésitez pas. Vous avez une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, un service client 24/24, 7 sur 7. Testez-le et faites-vous votre propre idée. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et maintenant on passe tout de suite au premier sujet. On va commencer cette vidéo par parler d'un sujet qui commence sérieusement à me désespérer et qui, je trouve, est important cette année, c'est les fausses rumeurs en Formule 1. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, mais récemment une rumeur comme quoi Valtteri Bottas pourrait perdre son baquet après le Grand Prix de Monaco est sortie. Alors cette rumeur, elle est fausse. Graham London, le team principal de Cadillac, a fermement démenti cette rumeur. Colton Herta, qui soi-disant devait prendre la place de Bottas, ne roulera pas en Formule 1 cette année. Déjà, la raison elle est simple, Herta n'a pas sa super licence. Donc comme dit London, ça en dit long sur la qualité de ces informations qui sortent. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est pas la première fois. Il y a 2 semaines, j'ai été extrêmement irrité de voir une rumeur totalement infondée qui tournait autour de l'avenir d'Esteban Ocon concernant sa place chez Haas pour le reste de l'année. Là aussi, la rumeur sort de nulle part et surtout elle est modifiée par les réseaux sociaux. Alors oui, c'est mon petit coup de gueule, je suis désolé, mais faites attention. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. Tout le monde peut s'amuser à lancer des fausses rumeurs et certaines prennent des proportions inimaginables. La rumeur d'Esteban Ocon, elle venait d'un compte Twitter ayant mal traduit la citation d'une journaliste et cette même journaliste avait directement démenti l'information le jour même. Pourtant, tout le monde a continué d'alimenter cette rumeur. Eh bien, avec Bottas, c'est exactement la même chose. Oui, les résultats de Cadillac, ils sont pas exceptionnels. Ils vont rapidement devenir l'équipe la moins performante de la grille. Et je trouve que Bottas, sur ce début de saison, n'est pas en grande forme. Mais de là à imaginer qu'il pourrait perdre sa place si vite, c'est totalement stupide. Bottas et Perez vont avoir beaucoup de travail cette année pour développer la voiture et aider l'équipe à s'améliorer. Mais ça va prendre du temps.
Je suis très curieux de voir ce que ça va donner à Monaco parce que ça pourrait être un fiasco avec une voiture à 4 secondes des meilleurs temps, c'est l'une des possibilités. Mais si l'un des deux réussit l'exploit de passer en Q2, alors qui sait, peut-être que Monaco pourrait être au final le meilleur résultat de la saison pour cette équipe. Bref, non, Bottas n'est pas en danger pour 2026 et pitié, faites attention aux informations que vous voyez sur Instagram ou TikTok. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère un bon résultat pour eux ce week-end. S'il y a bien une année où on pourrait avoir de l'action en piste à Monaco, c'est cette année. Avec les différents changements de règlements sportifs et techniques, Monaco pourrait enfin redevenir un Grand Prix intéressant. Et attention parce que je dis bien « pourrait ». Les voitures sont plus légères, elles sont plus petites. Techniquement parlant, on pourrait mettre 3 Formule 1 côte à côte sur la piste et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire depuis très longtemps. On a vu depuis le début de la saison que les voitures se suivent beaucoup plus facilement. On a vu beaucoup d'échanges de positions, même si les dépassements sont artificiels, on est d'accord. Voir des Formule 1 se doubler à Monaco, ça reste impressionnant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, pour le Grand Prix de Monaco, la FIA avait introduit une règle avec 2 arrêts obligatoires en course. Ça, c'est fini, ça dégage. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça n'avait rien changé. Au final, on n'avait pas eu plus d'actions ou plus de surprises. Toutes les équipes avaient quasiment la même stratégie, ce qui au final n'a rien changé. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est que les pilotes se bloquaient entre eux pour aider leurs coéquipiers. C'était plus ridicule qu'autre chose, ça rendait la course incompréhensible et pour une fois, la FIA a pris une bonne décision. Et cette année, seulement un arrêt sera obligatoire pendant le Grand Prix. Ce qui veut dire que si dépassement il doit y avoir, ce sera sur la piste qu'il faudra le faire. Il va falloir prendre des risques, essayer de freiner tard et trouver un trou de souris pour essayer de passer. Je me fais pas de faux espoirs non plus, ne me sautez pas à la gorge dans les commentaires, on est bien d'accord que Monaco est rarement la course la plus excitante du calendrier et c'est très fortement probable qu'on fasse une sieste dimanche après-midi. La vraie séance à pas manquer ce week-end, c'est celle du samedi après-midi. C'est un détail tout bête, mais que beaucoup de gens ont oublié, mais qui pourrait être très intéressant. Cette année, la Q3 est passée de 12 à 13 minutes. On va avoir donc 22 voitures en Q1. Ça va être un bordel monstrueux, on est bien d'accord. Mais si certaines équipes arrivent à économiser un train de pneus pour la Q3, alors ces mêmes équipes pourraient peut-être faire 3 tentatives en Q3. Est-ce qu'elles le feront? Je sais pas, mais c'est une possibilité. 3 tentatives, c'est déjà un shot de plus que les années précédentes. Mais surtout, ça offre un run sans personne sur le circuit. Pas de trafic, pas de distraction, seul face au chrono. J'ai vraiment hâte de voir la séance de qualification, c'est la séance la plus tendue de l'année et j'espère avoir de bonnes surprises. Mais pour ça, on se donne rendez-vous samedi après-midi. Pour la première fois depuis 2011, aucun aileron arrière ne sera ouvert pendant le Grand Prix de Monaco. Vous ne rêvez pas, la FIA a décidé d'interdire l'aéroactif ce week-end pour des raisons de sécurité. Alors, si on est honnête, je trouve que c'est une plutôt bonne décision. Les voitures auraient atteint des vitesses extrêmement élevées à des endroits plutôt dangereux comme par exemple la sortie du tunnel. Il y a peu, voire pas d'échappatoire à certains endroits et je pense qu'on aurait pu avoir quelques mauvaises surprises. C'est la première fois avec cette réglementation que l'aéroactif est désactivé même en conditions sèches et ce sera probablement la seule de l'année. Techniquement, si vous suivez bien cette saison, vous devez rapidement comprendre que cette modification, elle favorise Ferrari. Le plus gros problème pour eux, c'est la puissance du moteur, la vitesse en ligne droite. Surtout, le plus gros avantage qu'ils ont, c'est le châssis et la vitesse dans les virages moyens et virages lents. Ce n'est pas le seul changement que la FIA va faire ce week-end, vu qu'on va voir l'introduction d'un nouveau mode électrique, le Rev One. Alors, pour ceux qui ont une bonne mémoire, j'en ai déjà parlé en janvier, mais laissez-moi vous expliquer ce que c'est. La puissance du MGUK est de 350 kW depuis le début de la saison. Et ça ne changera pas ce week-end. Ce qui va changer, c'est sa courbe de déploiement et le moment où il va cesser de fonctionner. En temps normal, le MGUK fournit 350 kW jusqu'à 290 km/h, puis diminue 250 kW à 310, puis 0 kW à 345 km/h. Ce week-end, le mode Rev One va être utilisé pour la première fois et les changements y sont très simples. Le MGUK fournit toujours 350 kW jusqu'à 200 km/h, soit 90 de moins que d'habitude. Et c'est là que le clipping commence. Le MGUK ne fournira que 100 kW à 270 et arrivé à 300 km/h, le MGUK ne fournira plus aucune puissance.
Vous l'avez compris, l'objectif c'est de limiter la puissance du moteur sur les débuts de ligne droite et surtout éviter d'atteindre les 330 km/h dans le tunnel. Certains diront que c'est une bonne chose, d'autres diront que c'est totalement une honte. Moi, tout ce que je vois, c'est que le mode overtake va devenir beaucoup plus puissant. Vu que le circuit est rempli de freinage, de virages lents et peu de lignes droites, les batteries se rechargeront très facilement. L'objectif, c'est de rendre les voitures moins rapides, moins dangereuses, mais garder un outil de dépassement assez efficace pour faire une vraie différence. Alors, la question, c'est est-ce que Ferrari reste favori à Monaco? Pas exactement. Mercedes reste la référence. Le package d'amélioration qui avait été apporté au Canada était très axé sur l'appui aérodynamique et même avec un circuit sinueux, urbain, ils seront rapides et vont sûrement se battre pour la pole position et la victoire. Le plus gros outsider dans cette histoire, c'est McLaren qui a ramené beaucoup d'améliorations à Miami et au Canada et qui semble souvent titiller Mercedes en qualification. Si jamais Norris ou Piastri se placent en première ligne, ça devient un très sérieux concurrent pour Ferrari. Je pense que ce week-end va être très disputé et avec les changements introduits par la FIA, on pourrait bien avoir une hiérarchie qui change un petit peu du début de saison. Le moteur Mercedes est officiellement banni. Ça y est, c'est ce que j'ai lu de partout depuis le début de la semaine et il va falloir remettre du contexte parce que non, la FIA n'a pas banni le moteur Mercedes. Ce qui change, c'est la procédure de vérification de la légalité de tous les moteurs en Formule 1. C'était le gros sujet du début de saison, le fameux taux de compression du moteur Mercedes. Alors, on va faire un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais Mercedes était accusé d'avoir utilisé la dilatation thermique pour faire passer son taux de compression de 16:1 à 18:1. On a fait une vidéo à ce sujet pour tout comprendre et ce sera plus simple d'aller la voir, mais le plus important c'est de savoir que le règlement impose un taux de compression de 16:1. Et si c'est avéré que Mercedes utilise un taux de compression de 18:1, alors le moteur Mercedes serait dans l'illégalité. L'astuce, elle se fait au niveau du contrôle. Au moment des vérifications, la FIA vérifie les moteurs à froid, donc éteints, et en position statique, donc à l'arrêt. Mercedes, eux, leur avantage serait lorsque la voiture roule et que le moteur tourne à pleine puissance. Résultat, impossible de savoir si Mercedes triche ou non. À partir du Grand Prix de Monaco et jusqu'à la fin de la saison, c'est terminé. La FIA va vérifier les moteurs à froid, à l'arrêt, mais aussi à 130 degrés pour s'assurer qu'aucune équipe ne profite de cette astuce. Parce que oui, Mercedes n'était pas les seuls. Red Bull Ford aurait aussi eu cette idée pendant l'hiver, et pour l'instant, personne ne sait s'ils l'utilisent. Quand on regarde les deux meilleurs moteurs thermiques, c'est le Mercedes et le Red Bull Ford. Donc forcément, on peut se poser des questions. Maintenant, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose? Déjà, Monaco, c'est le pire circuit pour avoir une réponse. Le moteur n'est pas important, on ne pourra pas vraiment juger, et dans tous les cas, même si Mercedes est légèrement en retrait, on aurait pu s'y attendre vu la concurrence. Pour faire un comparatif et avoir une vraie idée du résultat, il faudra attendre la semaine suivante, à Barcelone, et là, vraiment creuser les data moteurs pour savoir si oui ou non il y a une différence. Si on écoute tout ce qui se dit, Toto Wolff nous dit que cette astuce, elle offre 2-3 chevaux moteur. Verstappen, lui, dit qu'on pourrait ajouter un 0 à ces chiffres et que ce serait plus 20 ou 30 chevaux. Chez Red Bull, on nous dit que l'astuce, elle n'est pas aussi importante que dit dans les médias et qu'elle n'en vaut pas la peine de faire un débat. Vasseur, lui, nous dit que dans tous les cas, seule la duo fera une vraie différence et que cette nouvelle règle n'empêchera pas Mercedes de dominer. En réalité, ne vous enflammez pas. Si Mercedes ne gagne pas ce week-end, ce n'est pas uniquement lié au moteur. Si Ferrari se rapproche en Espagne, ce sera aussi en partie grâce aux améliorations apportées par la Scuderia. S'il y a un vrai drop de performance d'ici là, alors là, oui, on pourra se poser des questions sur ce début de saison. Bon, on a fait le tour maintenant de tous les changements de ce week-end. Il est temps de vous poser une question, vu qu'on est à quelques jours du Grand Prix. Et je sais que le hydroprono vous manque, donc on va se faire une petite question à laquelle vous pourrez répondre dans les commentaires. Dites-moi, pour vous, qui prendra la pole position et la victoire ce week-end à Monaco? Je ne vais pas mouiller et je vais partir sur une pole position et une victoire de Charles Leclerc à domicile. Je pense que Ferrari aura sa meilleure chance depuis le début de saison pour gagner une course. Ça pourrait être aussi Hamilton, mais je m'attends à un gros réveil de Charles après ce qui s'est passé au Canada. Vous avez désormais toutes les informations pour ce week-end. Faites attention à ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux. J'espère qu'on aura un bon Grand Prix pour une fois à Monaco. Comme je vous l'ai dit, je serai personnellement sur place tout le week-end. Donc si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir et dire bonjour. Et nous, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix. En attendant, passez un bon week-end de course. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.